production de Phoenixie où nous explorons des sujets qui peuvent inspirer plusieurs personnes ou irriter beaucoup d'autres. Je suis votre animatrice et mon nom est Vendrix. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, mon amie de longue date, ma sœur préférée, Esther Giannini. Ça va? Bonjour Andris, ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors, moi, je te connais, ça fait longtemps. Je vais te laisser te présenter et aussi le sujet que tu as choisi pour explorer aujourd'hui. Je m'appelle Esther Giannini. Donc, comme Andris l'a dit, je suis son amie, c'est devenu ma sœur au cours des années. Donc, je suis d'origine ivoirienne et j'habite au Canada depuis 2009. Je suis venue pour étudier ici et puis finalement, j'ai décidé de rester. Ben, merci au Canada de m'avoir donné cette chance. Et le titre aujourd'hui, c'est le pouvoir de libérer les enfants de la pression parentale excessive ou le pouvoir de se libérer soi-même de la pression parentale excessive, hein, parce qu'on est tous quelque part des enfants. Pour ça, je pense que tu m'as invité aujourd'hui parce qu'on en parlait plusieurs fois et puis ça revenait à chaque fois. On va pas se mentir, nous, on est de la génération fin 89, années 90, là, qui ont eu des parents qui les ont élevés à la dure. Ils ont reproduit le même chemin sur nous, spécialement avec les aînés. Donc, moi, je suis l'aînée. Et puis, vous voyez, quand les parents sont très jeunes, ils ont beaucoup d'énergie d'un certain point de vue. Il n'y a pas beaucoup de marge de négociation possible. Il y a très peu de parents qui vont vouloir mettre leurs enfants au monde et puis vouloir que leurs enfants passent à côté. Mais des fois, là, en serrant trop, ça peut avoir des conséquences à la longue sur les enfants qui deviennent par la suite des adultes. Je pense que tu as vraiment fait le point par rapport à pourquoi on a apporté ce sujet-là. Tu as mentionné un peu ton parcours en tant que l'aîné. Est-ce que tu peux juste nous donner en profondeur de ton parcours et de ce qui a amené c'est ce sujet par rapport aux attentes des parents? Est-ce que tu as vécu ou observé des situations où les attentes des parents ont eu un impact significatif sur la vie d'un enfant? Personnellement, avec du recul, quand j'en discute avec ma mère et puis je vois un peu l'éducation des plus petits, des fois elle-même elle admet qu'à certaines périodes, elle aurait pu être moins dure. Ça, c'est avec du recul, c'est avec de l'expérience. On dit toujours que les aînés, ils prennent tout. Et puis, les parents prennent aussi de l'expérience. Donc, pour les enfants qui suivent après, c'est ça, il y a un peu plus de communication et tout. Moi, je me rappelle, si je portais un vêtement, des fois, qui plaisait pas à ma mère, c'était non négociable. Tu me changes ça, tu sors pas. Rendu à ma troisième, à ma sœur, elle porte ce qu'elle veut et puis personne ne dit de quoi. Et puis par rapport à la dernière, c'est elle qui l'encourage. Oh, tu dois porter plus de vêtements de ton âge. Donc tu vois que la mentalité aussi évolue parce qu'on se dit aussi, pour mon cas qu'elle est née, que les aînés doivent ouvrir le chemin, faire des erreurs. Et ça donne beaucoup de poids sur les épaules pour les aînés. Mais sinon aussi dans certaines civilisations et tout ça, ou dans leur culture, ils ont certains, on va dire, certains postes de prédilection et d'autres qui sont considérés comme une honte dans la famille. Donc, mon rêve, c'est d'être pâtissier, mais dans ma famille, on a décidé d'être médecin. Ce que les parents ont tendance à faire dans ces cas, c'est ta décision, mais tu n'auras pas accès à mon argent, tu n'auras pas accès à mes ressources. Alors, en tant qu'enfant, ils nous mettent dans des positions qu'on doit choisir entre l'argent qu'on aime, la liberté qu'on aime d'avoir des parents qui nous supportent. On va devoir choisir exactement un chemin qu'on ne sait même pas qui va aboutir à quelque part, mais juste parce qu'on ne veut pas obéir à l'autorité de nos parents, alors on doit vraiment faire le chemin tout seul. C'est ça. Ou bien ils te disent d'avance, ce que tu vas faire là, tu vas pas réussir. Ils t'ont déjà condamné à l'échec. Il y aura une situation, tu vas te dire,
dire à un enfant qui va échouer par rapport à un choix qu'on n'admet pas, c'est démesuré. Est-ce que tu penses que les principales raisons qui poussent ces parents, nos parents, à avoir des attentes aussi élevées envers leurs enfants, est-ce que tu penses que les normes sociales ou culturelles, est-ce que ça joue un rôle important dans cette dynamique-là? Donc, il y a les normes sociales, les normes culturelles. Dans certaines civilisations ou dans certains pays, ils ont certains jobs de référence en tête. Mm-hmm. Donc, on a parlé de la médecine, avocat, directeur, banquier. En fait, ils ont un certain prototype de personnes qu'on appelle « Ah, ces gens ont réussi ». Donc, ils veulent que leurs enfants, en fait, suivent ces mêmes chemins-là. Donc, oui, ça dépend effectivement de d'où ils viennent et puis dépendamment des types de familles. Ici, tu regardes par exemple que généralement les médecins aussi sont des enfants de médecins et tout, parce que c'est plus difficile, tu sais, de rentrer dans la médecine sans avoir un genre de mentor et tout. Mm-hmm. Ou bien des fois aussi, c'est par rapport à l'héritage familial. Si, par exemple, le papa a un cabinet de notaire, il veut forcément que les enfants reprennent le business familial, on s'entend. Oui, je peux dire socialement, ça dépend. Et puis, il y a beaucoup d'autres raisons, je te dirais aussi, qui créent tout ça. Là. Il y a les pressions sociales, il y a les ambitions personnelles non réalisées des parents. Peut-être que le rêve des parents était qu'ils voulaient devenir médecin, mais ils n'avaient pas l'opportunité d'accomplir ce rêve-là. Alors maintenant, les attentes, c'est passé aux enfants. Puis, puisque je n'étais pas médecin, c'était mon rêve. Alors, je veux que tu réalises mon rêve. C'est ça. Effectivement. Donc, inconsciemment, ils nourrissent au fait leurs rêves à travers la vie de leurs enfants. Alors que c'est pas correct. Tu sais, chez nous, on dit on accouche d'un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Mais moi, ce que je voulais apporter par rapport à ça, c'est les attentes. Quand c'est traversé d'une génération à une autre, ça devient trop lourd. Puis, le plus souvent, ce qui arrive, c'est que ça risque d'étouffer la personne, l'individualité de l'enfant. Ça risque d'étouffer exactement nos rêves, nos désirs, parce qu'on se dit, si je ne satisfais pas aux attentes de mes parents, je vais les décevoir. Puis, je ne sais pas ce qui va y arriver, est-ce qu'ils vont m'abandonner ou est-ce qu'ils vont être là. Ça m'amène à mon autre question pour toi. Quels sont, d'après toi, les effets à long terme de ces attentes sur nous, enfants, qui sont devenus adultes maintenant, ou sur les enfants qui subissent déjà ça en ce moment, c'est une fois qu'on devient, qui vont devenir adultes? OK. Donc, on va parler de nous, la génération 80, 90 et tout. Il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps. Donc, les parents comparaient leurs enfants entre eux. Et avec le système, tu vois, de classement à l'école, là, où tu viens avec un rang, ah, moi, je suis première, je suis deuxième, je suis troisième. Et c'est comme si les parents se basaient juste sur ça, là, pour noter ou déterminer l'avenir de l'enfant. Si tu es premier tout le temps, ça veut dire que tu vas réussir. Si tu n'es pas parmi peut-être les 5-10 premiers, on dirait que toi, tu apprends difficilement. Donc, il commence déjà à avoir certaines paroles ou certains comportements que l'enfant va avoir. Et en grandissant, je trouve que ça peut créer, quand c'est trop exagéré là, ça peut créer du stress et de l'anxiété chez les enfants, parce qu'ils auront toujours des fois tendance à se comparer. C'est pas mauvais de se comparer pour voir où on est, mais quand ça devient de manière excessive, je trouve que ça devient malsain. Parce que la seule personne à qui on doit se comparer, c'est nous-mêmes. Ah oui. C'est d'hier à aujourd'hui, comment est-ce que j'ai évolué. Donc, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'au travail aussi, on se compare un peu des fois dans les banques, avec les rendements et tout. La compétition. La compétition. Mais il faudrait que ce soit assez équilibré. Il faudrait pas que ce soit... Ça t'empêche de dormir. Je trouve aussi qu'il y a la peur de l'échec.
Puis, je vais ajouter aussi, tu sais, l'estime de soi. Il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance. Oui. Puis, ça peut basculer tous les choix qu'ils vont faire dans leur vie. Même tu sais, dans les relations, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureuse. Il y a toujours une envie de plaire à tout le monde. Oui. Puis, de toujours étouffer nos désirs, ce qu'on veut, parce que, OK, ben, on veut pas décevoir cette personne-là. Je suis tout à fait d'accord. Et ça vient aussi en manque d'autonomie. Comme tu l'as, la peur de décevoir les autres, ça fait que des fois, on veut tellement se faire accepter aussi par les gens, on oublie au fait notre propre personnalité. On s'efface et tout. Et puis, ça, comment dire ça, ça fait que les enfants n'arrivent pas à avoir les enfants devenus adultes là. C'est comme s'ils ont toujours besoin de l'approbation de quelqu'un pour prendre une décision. La validation externe. La validation externe. Ils sont pas en mesure de dire, mais je prends cette décision et j'assume quel que soit ce qui va arriver. Alors que c'est important des fois de se casser la gueule, comme on dit, et puis de se relever en disant, ici, j'ai échoué, que j'ai appris, voici ce que j'ai appris, voici ce qu'il ne faut pas refaire, et puis on y va, parce que on peut pas aller juste de succès en succès, c'est impossible. Non, c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Alors, parlant d'équilibre, tu as apporté un bon point dans ta réponse. C'est comment les parents peuvent-ils trouver un équilibre entre encourager leurs enfants à réussir et aussi leur laisser la liberté d'explorer leur propre chemin, leur propre voie? Ben, quand les enfants, bon, quand ils sont tout petits, moi, je pense qu'il faut fixer des objectifs réalistes. On va dire que maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux et ça, c'est le plus gros danger, la comparaison via les réseaux sociaux. Et je le vois de plus en plus, c'est comme des parents qui mettent sur Instagram ou Facebook là, « Ah, mon enfant, il marche à 6 mois. » On fait une vidéo comme si, tu vois, donc un parent qui a son enfant qui a 1 an qui marche pas, il commence déjà à être anxieux en disant, mais pourquoi mon enfant, il marche pas? Pourquoi l'autre à 6 mois, il marche déjà. Donc, c'est déjà de couper cet aspect-là, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne montrent généralement que ce qui est joli. C'est de fixer des objectifs réalistes aussi à nos enfants. On veut leur inculquer les valeurs. Les valeurs sont non négociables, mais pour tout ce qui est du reste, là, il faut aller tout doucement, et puis il faut encourager aussi l'autonomie. Dès le plus jeune âge, là, leur apprendre à faire des choix, et puis discuter de pourquoi on dit non, par exemple, et puis leur apprendre à assumer aussi les conséquences de leurs choix très tôt. Il faut favoriser l'exploration. Il y a pas un seul chemin pour réussir. Tout chemin mène à Rome. C'est ça. Ils doivent explorer différentes activités. C'est pas parce que toi, tu aimes le piano que ton enfant doit forcément jouer au piano. Ton enfant va te dire que j'aime la flûte. Donc, il faut les laisser explorer différentes options. Et puis, le plus important pour moi, c'est de s'écouter. Communiquer, avoir de bonnes discussions avec les enfants. Ça devrait bien aller. Selon toi, c'est quoi les clés pour aider les enfants à se libérer de la pression parentale et à découvrir qui ils sont vraiment? Bon, on va dire que ces enfants-là sont devenus des adultes maintenant, parce que quand tu es enfant, tu as très peu de marge de manœuvre pour dire à ton parent, je veux pas ci, je veux pas ça. Mais en grandissant, je pense que on arrive aussi à apprendre à se connaître. Quand on dépasse la phase de la puberté, de l'adolescence et tout, on commence à avoir nos vrais traits de caractère qui vont généralement durer avec nous dans le temps. Donc, il faut que très tôt, on commence à se poser les questions sur qu'est-ce que mes parents m'ont demandé de faire que je trouve exagéré. Et puis, des fois, avoir le courage de discuter avec eux. Je pense que tout dépend de l'approche. C'est sûr qu'il y a des parents qui sont plus fermés que d'autres. On essaie d'établir une conversation assez respectueuse. Généralement, ils sont beaucoup plus ouverts quand on est plus grand.
sont beaucoup plus ouverts à la conversation. Donc, il faut communiquer ouvertement. S'il y a des choses pour lesquelles on a de la rancœur ou de la rancune, je pense que on peut le leur dire. Si on n'a pas le courage, c'est essayer de pardonner. Parce que des fois, quand on garde en nous, on ne pardonne pas et puis on rejette. On a toujours tendance à rejeter tous nos échecs sur l'éducation que nos parents nous ont donnée. Ce qui n'est pas forcément juste parce que des fois, ils ne le font pas exprès. Ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu eux aussi. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les livres. Et tout ça, eux, ils ont donné ce qu'ils ont reçu. Et tu entendais toujours, moi, à mon époque. Moi, en tant qu'enfant, j'avais pas compris vraiment que mes parents, ils étaient des humains aussi. Et que c'est à chaque jour, ils avaient leurs propres problèmes. Peut-être ils s'affrontaient eux-mêmes. C'est difficile de comprendre ça en tant qu'enfant parce que les parents, ils avaient toujours une carapace. Les parents, ils ont toujours tendance à nous protéger, à surprotéger leurs enfants. Je suis d'accord avec toi, il faut qu'ils apprennent à équilibrer leurs espoirs avec le respect de l'individualité chez les enfants. Ça va passer par une communication ouverte, une écoute empathique. C'est pas juste écouter pour juger, pour critiquer, mais écouter pour comprendre, parce que dans notre culture, la première chose que les parents ont tendance à faire, c'est juger et critiquer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, aux enfants devenus adultes, c'est de trouver son identité personnelle et pratiquer tout ce que tu pourras faire pour développer ta confiance en toi. Des fois, à cause des comparaisons, à cause des paroles et tout, ça a tendance des fois à un peu briser la confiance en soi. Donc, en grandissant, c'est un travail pour soi-même parce qu'il n'y a personne qui va venir le faire pour nous à la fin. Ils nous ont mis au monde, ils ont donné ce qu'ils avaient. Et puis, on parle de ça, mais probablement dans 20 ans, nos enfants feront des podcasts aussi en disant voici les attentes. On va dire qu'on était des mamans qui avaient des attentes surdimensionnées. C'est ça. Ma maman voulait ci, ma maman voulait ça. Tu vois, la nouvelle génération de maintenant, elle voulait pas me laisser mon portable. Donc, quel que soit ce qu'on fera, quel que soit ce que les parents font, on va toujours critiquer parce que, comme tu l'as dit, ils nous montraient pas leur aspect humain, leur aspect vulnérable. On les voyait comme des super-héros. Et puis, inconsciemment aussi, pour nous-mêmes, ça nous a emmenés à être très durs, au fait, aussi. avec eux en tant que parents. C'est comment que tu penses qu'on peut encourager les enfants à suivre leur passion, même si ça correspond pas aux attentes traditionnelles de succès que nos parents ont par rapport aux professions qui veulent que leurs enfants passent? C'est d'avoir des compromis. Tu entends chez moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, des rappeurs maintenant qui font du rap. Quand tu écoutes leurs histoires, ils te disent, moi, par exemple, depuis le collège, je voulais devenir rappeur et tout. Mais mes parents, par exemple, n'ont pas dit non sur le champ. Ils m'ont dit, je veux que tu aies ton bac, qui est l'équivalent du DEC ici, que tu aies au moins 2 ans à l'université. Et puis, par la suite, je te laisse maintenant faire ton rap. Donc, pour ceux qui ont eu des diplômes universitaires maintenant, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à vivre de leur art, certes, mais ils arrivent aussi à comprendre les contrats. Tu vois, un artiste, on peut te faire signer tout et n'importe quoi. Mais quand tu as fait un diplôme universitaire en droit, par exemple, ou en comptabilité, tu arrives à comprendre certaines choses dans le contrat qu'on va te donner. Mais si le parent avait dit oui tout de suite, tu aurais peut-être laissé l'école et puis aller te mettre dans la vie artistique, mais est-ce que tu aurais compris ce que ça impliquait aussi par la suite? Tu vois, il y a un compromis à avoir des deux parties pour que les enfants aussi puissent se trouver. Faut pas être trop fermé. Et puis si on dit non aussi, il faut pouvoir expliquer. On dit non, la vision qu'on a. Et puis on va pas se mentir aussi, la vie devient chère, la vie devient dure. Si tu me dis que tu veux faire telle fonction, il faut que ça puisse te rapporter aussi. Parce que nous ne sommes pas les enfants de Bill Gates. Warren Buffett.
C'est ça. Il faut que tu puisses vivre de ta passion, puisses vivre aussi de ça. Donc, c'est un compromis entre les deux parties. Beaucoup d'artistes qu'on savait entendre dans le passé, qu'on n'entend plus, c'est parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment faire pour négocier leur contrat. Mais le afro-pop, c'est une industrie que Davido, ça fait longtemps que j'entends Davido. Davido est encore là. Wizkid est encore là. Burna Boy est encore là parce qu'ils avaient de la famille. Ils avaient des personnes qui savaient, qui étaient à leur côté, qui pouvaient négocier pour eux, pour s'assurer qu'ils vont être là pendant longtemps. Effectivement. C'est important parce qu'on l'appelle le show business pour une raison. Et puis, les carrières là ne sont pas forcément très longues. Tu peux sortir des choses, oui, on te connaît, mais qui n'auront pas le même succès que, par exemple, pendant ton prime où tout le monde te... Il faut apprendre, par exemple, à fructifier cet argent-là, à faire des choses. Donc, il faut que les parents aussi développent plusieurs compétences chez leurs enfants, comme l'investissement, apprendre à faire des tresses, apprendre à faire des choses pour les rendre plus débrouillards dans la vie. Ça permet aussi d'explorer différents aspects de la vie. Alors, ce que je retiens, c'est que le succès et le bonheur ne se mesurent pas uniquement à travers les réalisations académiques, professionnelles ou sociales, mais aussi à travers l'épanouissement personnel. C'est tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous rend unique. Oui, unique. C'est dans les émissions de cuisine, tu sais, des fois je regarde sur Netflix et puis, par exemple, tu vas voir certains Asiatiques qui vont te dire j'étais ingénieur et puis j'ai fini mon diplôme, j'ai travaillé, mais je ne m'épanouissais pas et j'ai tout laissé pour faire de la pâtisserie. Donc, je viens à cette émission pour prouver à mes parents que je peux être la meilleure dans mon domaine. Tu vois, donc tu comprends qu'il y a eu quand même une pression pour faire un domaine qu'elle n'aimait pas forcément, mais à la fin, elle a changé pour aller vers ce qui lui plaît vraiment. Si tu devais transmettre un message aux parents, ou du moins pour les enfants qui sont devenus adultes maintenant, qui se sentent encore prisonniers des attentes de leurs parents, quel conseil que tu peux donner pour les aider à se libérer de ces attentes? Parce que toi et moi, c'est un travail qu'on a fait très, très, très fort les dernières années par rapport à ça. Je ne vais pas me jouer la spécialiste ici et même inclure dans les personnes à conseiller parce que, étant donné qu'on a reçu l'éducation, il y a quand même une part de nous aussi, des fois, qui veut diriger un peu. Donc, pour moi-même aussi, je m'inclus dans les futurs parents et nous-mêmes, c'est d'apprendre à être vulnérable devant nos enfants, montrer quand ça ne va pas. Et puis, quelque chose qu'il faut apprendre à pratiquer tout le temps, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise sur certaines choses. Un petit exemple pour clore ce que je voulais dire. Ma maman m'a raconté que quand j'étais petite et qu'elle faisait sa prière, elle allumait toujours la bougie et elle fermait les yeux pour prier. Et moi, j'étais à 4 pattes. Donc, je venais toujours mettre le doigt dans la flamme, mais elle tirait mon doigt à chaque fois sur un mois, mais à chaque fois, je venais. Et puis, une fois, elle m'a dit qu'elle a fait semblant de fermer les yeux et puis elle m'a laissé me brûler. Et quand ça m'a brûlé, j'ai pleuré. Le lendemain, là, je faisais le tour pour ne même pas que la flamme soit proche de moi et qu'elle prenait ma main pour mettre dans la flamme, j'enlevais la main. Pour dire, des fois, il faut laisser les enfants faire des erreurs. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Et puis, voilà. À chaque personne qui souffre encore des attentes de leurs parents, qui veulent se libérer, il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? C'est pas ce que vos parents veulent pour vous. C'est parce que la société vous dit que vous devez devenir, vous devez être. Mais c'est qu'est-ce qui vous rend profondément heureuse? Je sais que ça a l'air d'être cliché, cette question, parce que tout le monde a envie pour le bonheur. Mais des fois qu'on fait quelque chose qu'on est passionné par rapport à ça, il y a plus d'amour. Je sais beaucoup d'artistes qui font pas d'argent, mais ils sont heureux parce qu'ils sont en train de vivre exactement avec leur art.
Ils sont, Voilà. ils sont alignés avec eux-mêmes. Donc, c'est vraiment d'être en paix avec soi-même dans tous les choix qu'on va faire. Et puis, ne pas remettre aussi tous nos échecs sur le dos de nos parents, ses responsabilités, et puis aller de l'avant. On a toujours tendance à blâmer les aînés, à blâmer les parents pour tout ce qu'on n'a pas pu aimer dans la vie, pour tout ce qui est passé. Mais écoute, je pense qu'il est important des fois de prendre du recul, comme tu as dit, de prendre de petites étapes pour explorer ses patients. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents, des fois, qui vont dire oui à leurs enfants à chaque fois. Il y a des parents qui sont pas capables de dire non. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est un autre sujet de podcast aussi. Et puis aussi, il faut vous fixer des limites bienveillantes. Peu importe que c'est avec les parents, peu importe que c'est avec les enfants. Comme tu as dit, l'excellent tout nuit. Et puis, il faut vous entourer de personnes qui vous soutiennent dans cette recherche d'authenticité. Et vous méritez de vivre une vie qui vous ressemble. Une vie que vous voulez vraiment être fier de ça. Et ça commence toujours par le courage de vous écouter vous-même et d'affronter vos peurs, d'affronter vos limites. Parce que nos parents, des fois, dans le but de nous protéger, ils mettent des limites. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais la seule chose qui est importante, c'est d'être constante dans cette recherche d'authenticité. C'est d'être toujours nous-mêmes, peu importe ce que ça fait, peu importe ce que les gens vont dire. La société met trop de pression sur certaines choses et je voulais renchérir sur ce que tu as dit. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. Apprenons à nous écouter. Quand ça ne va pas, il faut apprendre des fois à reculer, des fois reculer pour mieux sauter. Et puis, pour moi, pour ma part, ce que je veux, mon fait mot pour ce sujet-là, ce serait de dire que on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Il ne faut vraiment pas pessimer. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, c'était un plaisir. Ça fait longtemps qu'on reporte cet épisode-là et puis maintenant on l'a fait. Donc, yeah! C'est chaque chose en son temps. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'était la meilleure journée pour qu'on puisse faire ça. C'était l'idéal. Puis, merci pour ton support. Tu as toujours été là pour moi. Je pense que mon premier épisode, je t'ai envoyé, c'est en créole. Mais ça me fait plaisir. J'espère que ce podcast-là va aller très loin. Et puis, comme les blogueurs en Côte d'Ivoire disent, abonnez-vous, partagez, likez. Ben, merci pour votre écoute. Mon nom est Vendrice et mon invité aujourd'hui est Esther Jenny. À bientôt. Et à la prochaine.